On va parler de Randy Orton, qui va aller chercher potentiellement son 15e titre mondial et se rapprocher petit à petit déjà de Ric Flair, dépasser Triple H et se rapprocher de John Cena. On va commencer avec Tanguy. Est-ce que Randy Orton va prendre la 15e? Ouais, je pense qu'il va la prendre. Ouais, je pense qu'il va la prendre, ouais. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi, ça? Je pense que même Ric Flair lui-même voudrait que Randy passe 15e. Ah ouais? Ouais. Tu penses que Ric Flair voudrait que Randy Orton le dépasse? Franchement, c'est un petit. Il est à l'évolution. Je crois ça a commencé en 2003, je crois. 2000, Mais son but, c'était d'être le futur. D'être, on va dire, le meilleur. Plus tard, les légendes. Je crois la personne du présent, c'était Triple H. Ouais. La légende, c'est Ric Flair. Et les deux futurs, c'était Batista et Randy. C'est ça. John Cena, il est plus là. Batista, il est plus là. Randy, il est encore là. Et le but, c'était de faire Randy briller. Et là, comme par hasard, le CEO actuel, c'était le chef de l'évolution. Donc, je pense que lui-même, il veut voir Randy avoir la 15e. Ok, mais justement, menace par rapport à ça. Sur ce que Ngamay a dit, on a Omarou qui nous dit, la question c'est, est-ce qu'il prend la 15e à SummerSlam ou à WrestleMania? Ah, il la prend nulle part. Moi, je suis pas dans le train, mec. L'affiche, elle peut pas arriver. La construction, elle peut pas arriver. D'ailleurs, elle n'a Elle n'a pas commencé. Il y a pas de... Voilà, ça va pas commencer, ça ne peut pas arriver. Il n'y a pas de construction. La floute, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de voir l'affiche. Ouais, Legacy, je sais pas quoi, c'est un clan nul, ça pue à la merde. J'ai pas envie de voir ça. Et ouais, le match sera mauvais pour moi. Mais bon, Randy, j'espère qu'il apprendra parce que Cody Rhodes, champion, j'en peux plus, mec. Doro, il m'a trahi. Et j'espère que Randy va le faire, mine de rien, parce que pas pour la 15e. Juste pour pouvoir Cody avec la ceinture, c'est tout. En tout cas, ce qui est bien, c'est que dans l'équipe de Kick Out, c'est chaque personne qui décide d'avoir au téléphone une personne échoue. J'avais droit au téléphone et j'avais raison. T'as eu tort, là, je me suis trompé sur un prono. T'as eu droit au téléphone. À chaque fois, j'ai raison. Prono. À chaque fois, j'ai raison. Un prono. Brian, Diego Lopez ne devait pas gagner. Oliveira ne devait pas perdre. Bon. T'as eu Drew McIntyre au téléphone. Ça a échoué. Ibrahim, il a eu Inzaghi au téléphone. Arteta au téléphone. Ça a échoué. Arteta au téléphone en même temps. Monsieur Erwin. On y va. Parce que tu avais annoncé dans un TikTok que Randy Orton allait être champion du monde une nouvelle fois. Donc, les paroles vont. L'acte va rejoindre la parole. Le problème, c'est que là, ils sont obligés. C'est tout. Parce que, je suis désolé, à partir du moment que tu as cette petite construction, parce que pour moi, c'est une construction, hein, même si tu penses le contraire, menace, mais en même temps, là, ils sont obligés. À partir du moment que tu lui fais gagner l'Elimination Chamber, tu peux pas lui faire gagner pour au final lui faire perdre à WrestleMania contre Cody Rhodes. Pour moi, c'est pas possible. Non, parce que je vais dire, parce que c'est très, très simple. Franchement, pour moi, je ne vois pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre à part ça. Tu sais quoi? Mais le tout, ouais. J'ai une idée. Vas-y. Parce que la dernière fois que Randy et Cody sont battus, c'était à King of the Ring. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Randy, il a hésité de faire le punt. Il a voulu tricher, il devrait le faire. Il y a ça, mais voyez comment s'est terminé l'Elimination Chamber? Oui. Parce que, on va dire ce qu'on peut, mais Orton a quand même profité d'une intervention de Drew McIntyre qui, certes, pour le coup, ne servait strictement à rien pour finalement pin Cody Rhodes et prendre le challenger numéro 1. Moi, je me dis, il va se passer une dinguerie entre les deux à WrestleMania. Et comme ça, on se demandait à quel moment tu voulais faire turn Orton ou bien Cody Rhodes. Et je pense qu'à WrestleMania, t'es obligé de le faire. Mais après, vu le booking de merde que nous a proposé le CEO de la WWE, non, parce que voilà, j'ai pas envie de donner son blase, mais je pense qu'on le connaît tous ici. Qui Oui. Voilà. Vinnie Mac. Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Non, parce que bon, moi, j'ai mon surnom. On va l'appeler Triple Pif. Ça sera plus simple. Les gens comprendront. Mais quand tu vois comment ça a été booké de sa part, j'ai envie de te dire, mais honnêtement, c'est nul. C'est de la merde. Il faut dire la vérité. Et franchement, moi, je suis désolé. En plus, tu vas booker sur un mec que tu as fait gagner sur
Rappelez-moi le nombre de victoires d'Orton en pay-per-view, s'il vous plaît, depuis son retour. Je crois que c'est il a zéro gagné- il a qu'une fois une victoire, je crois. Une victoire à WrestleMania 41 contre Joe Hendry. Ouais, une victoire, ouais. Tocarbe. En 3 ans d'apparition. Mm. Non, mais quand même, Depuis qu'il est on arrivé. part quand même d'un mec qui est censé être une des plus grosses légendes à l'heure actuelle. Ouais, c'est vrai. Donc, Et de l'histoire. ouais, et bien quand tu vois ça et tu dis, bah finalement, vous savez quoi, je vais lui donner l'Elimination Chamber, etc., pour qu'il ait contre Cody Rhodes. Mais là, t'es obligé de les faire gagner. Ouais. Je suis désolé parce que juste comme ça, si admettons qu'Orton perd, Ouais. mais déjà Cody Rhodes va se faire littéralement détester. Il suffit de voir la vidéo dislike Ouais, par c'est rapport au match contre Drew McIntyre. Merci Menace, hein, on avait la vision. Hein. Le match était horrible. Je l'avais dit. Voilà. Je l'avais dit. Encore une fois, je l'avais dit. Et ensuite, c'est que ça, t'as ça, ou soit tu fais gagner Orton, certes, mais parce qu'on dirait, bon, d'accord, ce serait le 15e, mais il faut rappeler qu'Orton, depuis 3 ans, il n'a plus de dos. Alors justement, bon, déjà Majid, je pense que Kikot, on est des personnes parmi les médias qui critiquent le plus Triple H. Voilà, ouais, je pense que si Triple H nous écoute, il bloque la vidéo, il bloque la chaîne, il bloque tout ce qu'il y a, Il et bloquera voilà. pas Eh, les Noirs, là, vous me l'évoquez, là. Là, il dit ça directement. Les immigrés, là, vous me l'évoquez, là. Tu veux qu'on se finisse vraiment dans la mouille en disant ça. Mais Vraiment. Justement, Menace, et en plus ça va pouvoir faire une passe D après pour vie. Mhm. On avait fait une vidéo. Est-ce que Cody Rhodes va effectuer un heel turn? On avait dit que c'était pas nécessaire. Mais là, du coup, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un heel turn pour Randy Orton? Pour Randy Orton, oui, c'est nécessaire. Gros, ça fait combien d'années qu'il regarde la ceinture en se tapant la tête avec les Bah, ça sons de fait minuit, 2 là? ans. Ça Ça fait 2 ans. fait 2 ans, c'est beaucoup trop long, mec. Au bout d'un moment, il faut qu'il turn, qu'il passe à autre chose, quelque chose de concret, pas comme John Cena l'année dernière, que ce soit avant WrestleMania ou même pendant le match, mais que, ouais, il turn et que ça amorce quelque chose. Et que par la suite, ils prennent la ceinture pour sortir un règne, bon, je pense, sera des conditions pour que Cody Rhodes prenne derrière. Mais que, ouais, il turn, en fait, et qu'on ait quelque chose de concret, de marquant. Plus que John Cena, déjà. Pour toi, on aura un heel turn à vie, un heel turn vis-à-vis de Randy Orton, où tu te dis, surprise, on fait un heel turn à Cody Rhodes pour surprendre tout le monde. Bah, moi, en fait, je suis d'accord avec Menace où le fait où Randy fait que de regarder le titre. Bah, après, moi, parce que dans ma tête, j'imagine beaucoup, pour moi, c'est l'histoire que Randy Orton, peut-être que Cody Rhodes, c'est sa seule faiblesse. Pas en mode faiblesse, genre il peut pas le battre, ou en mode où c'est vraiment l'une des seules personnes qui considère vraiment pour de vrai. Parce que combien de fois on a vu Randy mettre des RKO à n'importe qui. Mais celui qui s'est jamais mangé un RKO genre en mode trahison, bah c'est Cody Rhodes. C'est vrai. Il a hésité de mettre un punt kick. D'où tu vois ça dans ta vie? Randy Orton, c'est un gars, il a déjà dit à Michael Cole, je suis prêt à mettre un RKO à ma grand-mère pour gagner un titre dans la C'était à WWE. Sheamus en 2010, ouais. Ouais. Et là, il hésite à faire ça à Cody Rhodes. Donc, c'est soit Cody Rhodes, il en profite le fait que Randy l'aime trop et il turn, ou c'est soit Randy lui met un punt kick à WrestleMania et il turn heel, tout simplement. Après, le Ou truc, même le punt kick, c'est pas forcément un turn heel. C'est juste, vas-y, je veux le titre et je suis... Ouais, je veux le titre et je veux le titre et je suis prêt à tout, Non, mais frère. à King of the Ring, s'il aurait mis le punt kick, Ah, il rentre on n'aurait pas eu Orton. non, mais On aura applaudi. Bravo, Neptune. Bravo, Neptune. Bravo. Merci pour. Mais le truc, c'est que tu parles du punt kick, mais après, ça fait combien de temps qu'à chaque fois, quand on a un match d'Orton, on utilise le punt kick et finalement, On il a l'a pas vu été face à utilisé. Kevin Owens. Face à Kevin Owens. Regarde, t'as raison. Mais toutes les fois où on n'a pas eu le punt kick, là, il a vraiment voulu le faire. Sauf que là, avec Cody, c'est la première fois où c'est lui-même qui s'arrête. Mais regarde, je crois qu'on va pas se mentir, je crois qu'il faut remonter à peut-être 2015 à peu près qu'il n'ait plus utilisé le punt kick. Ouais, hein. qu'il a pu Mhm. utiliser. Et donc, du coup, à chaque fois, on est toujours sur un combat. Même que c'est un combat pour le titre ou pas, Ouais. contre un heel ou un face, on se dit toujours, il se met en position, ouais, il va le faire, et finalement, il le fait pas. Donc, au final, ça aurait changé quoi? C'est ça le problème. Ça va changer quoi de quoi exactement? Par exemple, le fait que tu dises qu'il ait hésité face à Cody Rhodes lors du King of the Ring, mais ça fait presque 10 ans qu'on utilise le punt kick et finalement il l'a jamais C'est été pas ça, utilisé. c'est pas- il le garde pour un moment clé et je pense que ça va être WrestleMania. Justement, Ouais. par rapport à... Parce que tu peux pas utiliser le punt kick sur un show de SmackDown comme ça. C'est vrai. C'est plus 2009 où il veut mettre KO tout le monde. Là, c'est un Randy différent, c'est un babyface là actuellement là. Bien sûr. Tu vois le délire? Mais justement, Et Menace, les babyface, on sait très bien qu'à chaque fois qu'ils veulent faire une dinguerie, il y a un arbitre qui veut les stopper. Mais C'est tout le temps comme ça. par rapport à cette rivalité-là, Menace, c'est qui le favori? Le favori, gros, ça reste Cody Rhodes. Ouais, hein. Cody Rhodes, ouais, Cody Forcément, il est dans une forme incroyable. Il a battu le plus grand de l'entreprise. Il a été champion de multiples fois. 2 fois vainqueur du Royal Rumble. Donc, ça reste Cody Rhodes le favori. Mais Randy Orton, enfin, de son statut d'ancien et de son statut de légende, en fait, ça a fait qu'il est pas
Il n'est pas non plus donné perdant, tu vois. On sent qu'il peut gagner. Mais Cody Rhodes est le grand favori de cette rivalité. C'est, pour Cody Rhodes, le 3e titre mondial depuis qu'il est arrivé à la WWE en 2022. 3 titres mondiaux en 4 ans. 2 Royal Rumble remportés. Il a battu John Cena, il a battu Randy Orton, il a battu Brock Lesnar. Donc il a quand même un CV très très long et extrêmement impressionnant. On voit vraiment Cody Rhodes perdre. Il y a une possibilité de le voir perdre à WrestleMania, sachant qu'il est quand même sur une victoire face à Roman Reigns, une victoire face à Seth Rollins, 3-0. 3-0. Avec un peu comme moi. Avec un peu comme moi dans un Elimination match. Là, c'est quand même... Ouais, il a battu Reigns, Rollins, Lesnar, Dominic Mysterio, Cena. Enfin, il a battu McIntyre, il a battu tout le monde. Mais il y a surtout. On va pas applaudir Nas avec ton dos, là. Mais il y a surtout un truc que vous oubliez par rapport à Cody Rhodes. Depuis son retour, Cody Rhodes, c'est 4 main events consécutifs de WrestleMania. Et tu sais quoi le délire? À chaque fois qu'il perd, il a jamais perdu clean. Ouais, il perd tout le temps de venir protéger tout le temps. Même face à John Cena, il a pas perdu clean à cause de Travis Scott. À cause de... Désolé. À cause de Finn. Le mania, c'est complètement de ma faute. Le Finn, c'est moi. Je suis désolé par rapport à ça. Et c'est ok. Non mais franchement, je suis désolé, la musique là, on n'en pouvait plus à ce moment-là. C'est ma faute. C'était du harcèlement. C'était clairement du harcèlement. Désolé. C'est une dinguerie. Perdre à cause de Travis Scott. Ouais, non mais vraiment. Ouais. Donc, mais par contre, en vrai, quand même ça, et ça tu dis comme que ces trucs, c'est depuis son retour. Il a fait 4 main events consécutifs de WrestleMania, là. Là, du coup, c'est son 4e ou son 5e, là, du coup? 5e. C'est son 5e. Non, mais tranquille, tranquille. Voilà. Il a main event de WrestleMania en une nuit, je crois, deux nuits. Ouais, tranquille, il est pas overbooké. Il est pas overbooké, tranquille, c'est rien. Parce qu'après, les gens vont se dire que la fin, mais on en fait, entre guillemets, 3 avec Cody Rhodes, mais en même temps, vous avez vu le booking, comment ils le font surpuissant? C'est normal après, aussi. qu'est-ce que tu faisais avec John Cena? C'était pareil, hein. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire que faudrait pas qu'à la fin, le fait de trop faire ça, ça va lui donner une occasion de dire que ouais, il est trop puissant, il est trop surbooké et qu'à la fin. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il perd jamais le titre clean. Il perd jamais clean. J'étais là en Allemagne quand Drew McIntyre il a gagné le titre. J'étais là. Oui, mais après, je pense que le truc, c'est qu'ils vont tellement faire ça qu'à la fin, les gens vont littéralement encore plus le détester. En fait, là, ils vont faire exactement comme faisait John Cena ou même, mine de rien, Hulk Hogan dans les années 80. En fait, les gens détestent Cody Rhodes, enfin, aiment Cody Rhodes pour les mêmes raisons qu'ils détestent John Cena à l'ancienne. C'est les mêmes raisons. Mais plus que c'est Cody Rhodes, parce qu'il a un tatouage américain dans le cou, parce qu'il est blond, bah, ça passe mieux. Et il s'appelle Raïm. C'est le Super Cena des temps modernes. Ouais, bah, bien sûr. Mais c'est la copie conforme, mec. C'est même pire que Roman qu'on était en Big Dog. C'est même pire. Honnêtement, j'ai même envie de demander si ça serait pas pire que John Cena. Hein. C'est même pire. John Cena, mec. Non. Là, actuellement, non, c'est trop tôt pour dire ça. C'est pas pire. C'est pas pire. Non, mais je suis désolé. C'est pas pire, mais on s'en rapproche. Le fait qu'il se fait huer, ça, tu sais que ça a commencé en 2005. Ouais. Oui. Genre, de 2005 jusqu'à 2016 jusqu'à là maintenant. 2018 carrément. Genre c'est pas pire, mais on s'en rapproche. Mais justement, pourquoi je dis ça? Parce que John Cena, rappelez-vous, quand il fait main event de WrestleMania, il fait 22, 23, et je crois que c'est tout en termes en mode consécutif. Cody Rhodes, il a fait 4 main events consécutifs de WrestleMania. Au bout d'un moment, les gens, ils vont en avoir marre. Ça commence déjà. Après, franchement, les main events de John Cena, ils étaient très mémorables. Hein. Triple H, HBK back-to-back, c'était des gros main events. Hein. Mais apparemment, sur Akata, il disait que Triple H en main event de WrestleMania, voilà. Mais Triple H, on va pas se forcer. Voilà, exactement. Non, mais pour revenir sur après, moi, je pense que sur le coup, tu te dis, Cody Rhodes est favori, certes, mais vu comment ça va être reconstruit, je pense que tout sera fait pour tout, que ce sera Randy Orton qui doit finir avec le titre à WrestleMania. Il a intérêt à finir avec le titre. Mais le délire, c'est que s'il finit avec le titre, pour moi, faut qu'il batte Cody Rhodes. Faut pas qu'il y ait une intervention. Ouais, faut qu'il le batte. Mais il y aura une intervention. Faut qu'il le batte clean et ça y est. Pour moi, il y aura une intervention. Pour moi, c'est le punt kick. Tu mets un punt kick, pour moi, c'est un win clean. Je suis désolé. Il le bat clean et ça y est, punt kick terminé. Parce que là, s'il y a une intervention et on va dire Randy fait une deuxième legacy, un truc comme ça. Bah après, en vrai, tu fais là, par contre, pour le coup, tu fais punt kick, là, t'annonces ton heel turn. Triple H, je suis assez fou. C'est pas forcément un heel turn. Triple H, je suis assez fou pour emmener Ted DiBiase à WrestleMania. Tu mets comme ça, un gros coup de pied comme ça dans la tête, surtout en temps normal, tu mets en mode fin de carrière, ou même blessé pendant un certain temps, tu dois finir sur ça, que ça vraiment annonciateur d'un heel turn. Et encore plus contre Cody Rhodes. Donc, même si on disait que Cody Rhodes était favori, pour moi, Orton doit gagner. Enfin.
Pourtant, Orton, il doit gagner. Parce que là, s'il y a une promo où Mhm. Orton, il prévient Cody, il lui dit, ce WrestleMania là, je vais pas faire comme King of the Ring. D'ailleurs, il y a moyen qu'il dise ça, d'ailleurs. J'en suis sûr qu'il va le Il dire. le dira vendredi, Il le dira. c'est sûr Je et vais pas faire certain. comme King of the Ring. Cette fois-ci, Cody, je ne vais pas hésiter à t'arracher la tête pour avoir le titre. S'il le prévient, ça sera pas un heel turn. Mais juste- Carrément, les gens, Ouais. pour moi, la story, ça va se baser sur ça. Est-ce que Randy Orton va arracher la tête de Cody Rhodes? C'est possible. C'est possible. Mm. Mais c'est sûr, King et certain of the Ring, c'est ça qu'ils nous ont teasé. c'est sûr et certain qu'il y aura un punt kick. Et t'as vu? C'est sûr et Est-ce que certain. vous avez vu comment Randy il a quitté le ring quand il a perdu le match? Ouais, il avait est le seum. dégoûté. Il avait la haine. C'est sûr, Il dit, mais C'est sûr et est-ce certain, que il y je aura me pas de reconnais? Est-ce que je suis la vipère là? Donc, il y aura un punt kick. Bien il y aura un sûr, punt kick. bien sûr, évident. C'est évident. Il sera soit en mode Viper ou Apex Predator dans tous les Il y aura cas. un Il y aura un punt kick, punt il y aura kick, c'est un sûr et punt kick. certain. Franchement, si, mais par contre, où je vais être d'accord avec vous, si franchement il ne finit pas le match sur un punt kick, là, franchement, je vais pas dire les mots parce que voilà, Mais on sera en mais j'en live. pense pas moi. J'en pense pas mal. On sera en Il y live. aura un punt kick. En tout cas, les amis, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. C'est important, c'est important par rapport à cette rivalité-là. Parce qu'il y avait Monsieur Tonton qui avait fait un don magnifique. Est-ce qu'on part sur une trilogie? Une trilogie. Ça va pas se finir à sa manière. C'est vrai que ça va pas se finir à ça. Une trilogie, c'est un punt kick et un heel turn. Ouais. Je Bah, pense. en vrai, moi, s'il y a un punt kick, j'aimerais bien que déjà Cody revient pas la semaine prochaine. Ouais, forcément. Qui revienne pas la semaine suivante en mode. Il est grave possible de mettre un bandage sur son crâne et dire je suis pas KO, Randy. Je fais ça pour les fans. Mais comme il fait Donc, d'habitude. ouais. J'espère que ça sera pas genre tout de suite que Randy, il aura des rivalités à part. Ouais, moi, je veux Et que si Cody revient, c'est là où Cody revient en heel pour moi. Ah, moi, Vraiment en American Nightmare, Ring of Honor, New Japan. Vraiment le fou qu'on Là, a déjà, connu. quand il Parce qu'il y a déjà eu une interview où il a dit mon turn face là, il s'approche à sa fin. Il l'a déjà dit lui-même. j'ai même envie de te dire, je pense même qu'il va faire un retour contre Orton à SummerSlam si jamais ça se fait. Ok. Mais il y a intérêt. Mais En vraiment. tout cas, qu'ils prennent un Parce que peu là, de donner un vacances, break qu'ils à s'en Cody puissent tout de passer. suite, c'est un bon mouvement si tu veux pas que les gens Et puis, commencent à il faut détester. bien qu'il fasse la promo de son film aussi entre temps. Street Ah oui, Fighter. Street Fighter, il y a Street Roman Fighter. Reigns aussi, c'est vrai en plus. Bah oui. Bah tu vois, c'est ça, t'as raison. Donc il aura un break. Il y aura un break, mais du coup, ça veut dire qu'Orton gagnera WrestleMania. Bah oui. Bah ouais, bah, il Soit espère. WrestleMania ou soit SummerSlam. un backlash, un truc comme ça. Non, pour moi, ça doit être forcément WrestleMania. Forcément, WrestleMania. Ouais, WrestleMania, Forcément. vous avez raison. Surtout comme Vous avez il a rappelé dans son segment, il n'a fait que 2 mini-events dans sa carrière. Là, Vous c'est avez son raison. 3e en 20 ans. Vous avez Frère, raison. il Et doit aussi, comment ça s'appelle? Le titre États-Unis nous a prouvé que des règnes courts peut être intéressant. Sami Zayn, Ilya, Carmelo. Tu vois, on n'est pas forcément obligé que là, Cody doit retain contre Randy parce qu'il vient d'avoir le titre. À l'époque, Randy et John Cena, c'était back-to-back. Hein. Pay-per-view, John Cena il gagne. Le Ouais. prochain, Randy gagne. Ouais, ça et c'est s'enchaînait. intéressant de fou. Par contre, il y en a un qui dit qu'apparemment, il pourrait y avoir une intervention de Sami Zayn. Et pourquoi faire? Alors ça, Oh là là, et pourquoi faire, gros? Toi, t'as la haine contre Sami Zayn depuis le Royal Rumble. J'ai pas la haine, mais qu'est-ce que ça essaie de la foutre dans cette Après, il y rivalité, a un mec? truc qui a dit j'avoue. Neptune, c'est que Street Fighter, c'est en octobre. Donc c'est dans 7 mois. Oh Ah, c'est vrai, c'est dans 7 mois, c'est Oh vrai, là c'est C'est vrai. dans longtemps. Donc finalement, peut-être que tu n'auras pas de Cody Rhodes qui se reposera. En tout cas, pas à l'instant C'est T. vrai, Oh c'est la vrai, c'est vrai. vache. Pas après Donc, WrestleMania. à mon avis, ce sera plutôt Mais après, ce sera après SummerSlam. malgré que c'est en octobre, mais quand un film sort, t'as quand même beaucoup de presse à faire avant Ouais, octobre, mais ça beaucoup sera- d'interviews. Donc, Bon, ça veut dire, sachant que si c'est en octobre, donc déjà, SummerSlam en général, c'est en août. Ouais, début août. Ah, il y a peut-être moyen qu'après SummerSlam, un gros break de Cody Rhodes, hein. Pourquoi pas? Pendant 2 mois. Si, bien Après, sûr. bon, tu peux lui faire une romane, hein. Un petit part-time le temps que le film sort, et puis voilà, quoi. C'est ça, exactement. Mm. On a fait un peu le tour par rapport au sujet sur Randy Orton.